Dieu connaît ta prière. Reprends la vie de prière au nom de Jésus. Reprends ta vie de prière. Reprends tes engagements. Reprends ta force. Reprends les chaînes. Reprends les actions. Travaille avec assurance. Travaille avec engagement. Comme tu le faisais avant. Beaucoup de gens aujourd'hui disent non, moi je ne peux pas. Les églises sont tellement menacées. Les églises sont tellement critiquées. Parce que, bien aimé, les gens disent non, je fais. C'est pas parce qu'on vous a mal enseigné. Les gens ont été mal enseignés. Tout ce que tu fais, la prière que tu fais, bien aimé, lorsque tu pries, tu ne donnes pas, tu n'imposes pas Dieu, tu ne donnes pas de conditions. Seigneur, si tu ne me réponds pas, tu dis d'ici décembre, moi j'abandonne. D'ici décembre, si je ne vois pas, j'abandonne. Ça c'est au Cameroun, c'est comme ça. Si les mariages là dans l'église ne viennent pas, moi je parle dans le monde. Dieu s'est un Dieu de souvenir. Il se souviendra de nous. Alléluia. La Bible va nous dire quelque part qu'il y a les livres. Il y a les livres de vie et les livres de souvenirs. Les livres de vie, c'est là où nos noms sont écrits. Mais il y a les livres de souvenirs. C'est là où nos actions sont écrites. Tu peux aller à la maison, vous pouvez lire ça à la maison. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Il y a les livres de souvenirs. Et beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui qu'il y a les livres de souvenirs. Tous les actes, les actions que nous faisons. La Bible nous dit dans le livre de Malachie, les enfants de Dieu, les justes, la Bible nous dit, les justes se parlèrent. Les justes se parlèrent et un livre de souvenirs s'est ouvert. Pendant que les justes se parlaient, lorsqu'on nous parle, les justes se parlaient, ça veut dire quoi? Nous sommes des humains. Et nous arrivons des fois de dire, oh Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, tu vas faire quand? Des sœurs, des jeunes sœurs se racontent, disent, hey Seigneur, jusqu'à quand ça sera notre tour? Les chrétiens se parlent, les hommes de Dieu se parlent, mais comment nous allons voir l'expansion de notre ministère? Comment on peut faire pour que le ministère grandisse? Qu'est-ce qui fait que le ministère n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que telle chose ne bouge pas? On peut se parler, mais lorsque nous sommes en train de parler, la Bible nous dit, Dieu attentif. Dieu attentif à nos prières. Dieu attentif même à nos causeries. Il faut faire attention. Les gens qui aiment le commérage. Dieu a vu. Dieu a vu comment il était à l'église. Dieu est attentif à tout. Dieu entend. Dieu comprend tout. Et la Bible nous dit, un livre s'est ouvert. Bien aimé, je sais que cette année, je sais que quelque part, un livre de quelqu'un peut s'ouvrir au nom de Jésus. Le livre peut s'ouvrir. Le livre peut s'ouvrir. Le livre peut s'ouvrir. Dieu, c'est un Dieu de s'ouvrir. Voilà les éléments que je te donne. Reste dans la prière. Reste dans l'adoration. Amen. Et dans les services. La prière, l'adoration et le service. Bien aimé, pourquoi j'ai parlé de ces trois éléments? La prière te maintient. Alléluia. La prière maintient notre communion avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit il continuait dans la prière. Nous devons persévérer. Même si tu nous vois, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Mais Dieu exauce la prière. Amen. La Bible nous dit, Pierre était en prison et pendant que l'église priait continuellement, Dieu a envoyé un ange libérer Pierre. Pourquoi l'adoration? L'adoration n'a pas besoin que Dieu envoie un ange. Dans l'adoration, c'est lui-même qui descend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir la différence.
qui te donne, tu n'aimes pas Dieu. Amen. S'il y a un mariage, où le mariage c'est pas bon, quand il y a des cadeaux. Chérie, oh, chérie, chérie, ce n'est pas le vrai mariage. On aime inconditionnellement. On te pose la question, pourquoi tu as aimé cela? Je ne sais pas, oh, mais j'aime cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu aimes quelqu'un parce qu'il te porte les fleurs comme vous aimez les fleurs. Nous aimons Dieu parce qu'il est notre Père. Nous l'aimons parce qu'il est notre Père et nous l'aimons. Pourquoi tu aimes Dieu? Je ne sais pas. Tapez-moi, amenez-moi en prison, faites tout ce que j'aime Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on aime Dieu dans cette dimension, lui-même prendra sur nous. La Bible nous dit, l'ange est parti doucement, les portes se sont ouvertes sans tremblement. Mais pendant qu'il chantait, pendant qu'il louait, la Bible nous dit, il y a eu tremblement de terre. C'est-à-dire, Dieu est descendu lui-même dans la prison. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit, il siège au milieu de louanges et l'adoration de son. Il siège dans l'adoration. Donc, enfin, nous devons adorer. Nous devons développer l'adoration. Même si tu nous vois bien, quand tu développes l'adoration dans la solitude, tu es seul. Oh, Seigneur, mais tu chantes. Alléluia. Ouah, Jésus. Dieu viendra intervenir dans ta vie. Même dans la solitude, même dans les problèmes, même dans le chômage, loue l'Éternel. Il y a des gens qui sont forts quand le travail marche. Tu le vois. C'est quoi? Je travaille. Quand il n'y a pas de travail, la personne fait yoli yoli. Change ta position. Si tu attends le mariage, commence à te comporter comme une femme mariée. Amen. Si tu t'attends à travailler, mais comporte-toi bien, en veste, propre et tout ça. Même avec tes clés là. Tu attends le travail. Alléluia. Hein? Il y a les jeunes femmes qui ne connaissent même pas préparer. Ah, je vais me préparer, je n'ai pas un mari. Oh. Laisse, je n'ai pas un mari, laisse ça comme ça. Tu te portes toujours, tu t'habilles toujours comme une. Mais bon, tu seras toujours. Commence à te comporter comme une femme qui se prépare pour le mariage. Amen. Vérité. Adore Dieu. Amen. Adore Dieu et ensuite, à part l'adoration, développe les services. Tu es chantre, tu es intercesseur, tu es ancien, fais le travail. Fais le travail. Il y a des gens qui sont motivés, il faut que l'apôtre soit là, il faut que le pasteur soit là. Fais le travail. Fais le travail de Dieu sans regarder les intérêts. Il y a des gens qui demandent la motivation. Oui, il faut qu'on me motive. Non, bien aimé. Fais le travail de Dieu sans motivation. Dieu se souviendra de toi. Fais le travail, ma soeur. Le travail paie. Le temps ne nous permet pas parce que je vais parler de l'autorité pendant quelques minutes avant de donner la parole à la personne. Écoutez-moi. Jeune soeur, maman, continue à poser les actions dans la vie. Travail. Esther a délivré tout un peuple. Esther a délivré tout un peuple par les actions. Le livre de souvenirs s'est ouvert parce que Esther a posé quelque chose. Lisez le livre d'Esther, tu vas trouver. Israël était menacé. Et Esther a trouvé une solution. Esther a trouvé une solution. Quelle est la solution qu'Esther a trouvée? Esther dit à Mardoché, gêner, prier. Moi aussi je vais gêner, je vais prier. Mais à part le gêne, à part la prière, Esther pose les actions. Qu'est-ce qu'Esther a fait? Après le gêne de 3 jours, Esther il va inviter le roi. Il lui vient. Le roi est arrivé, il lui donne à manger. Le roi veut manger tout ça. Alors, le roi est parti, le roi demande à Esther, oh, tu veux quoi? Esther dit, ne me fais pas parler maintenant. Reviens encore manger. Le roi est revenu manger. Le roi
chez lui. Le roi n'a pas dormi. Le verre, la bonne moitié de la reine a enlevé le sommeil. Amen. Hein? Suivez bien aimé. Le roi, au milieu de la nuit, le sommeil ne venait plus. Qu'est-ce que le roi a fait? Il demande à son serviteur, il dit, viens, apportez-moi les livres d'or. Lis la Bible. Quand le roi il va prendre les livres d'or, il découvre qu'on allait lui faire un coup d'état. Et il y avait quelqu'un qui l'avait sauvé. Cet homme était Mardochée. Le roi demande, qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? C'est le souvenir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le souvenir. Qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? Alors on dit non, mais c'est Mardochée qui est gardien. Il est gardien. Il dit, ah, c'est Mardochée. Il dit, appelez-moi Aman. On a appelé Aman. Le roi a donné les habits royaux. Il dit, va vêtir cet homme qui est à la porte parce qu'il m'avait sauvé d'un coup d'état qu'on a failli me faire. Écoutez bien, Dieu se souviendra de toutes les actions que tu as posées. Dieu se souviendra de tout ce que tu as posé comme action. Pose les actions. Fais le travail de Dieu. Fais le travail sans intérêt. Fais le travail sans condition. Fais ça bien. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans la suite. Amen. Donnez de l'eau au chameau. Le chameau va se fatiguer, il va faire descendre de la dot. On va se réjouir. Hein? Le serviteur d'Abraham, il part pour chercher la femme. La femme, il dit, la femme que je vais trouver au puits d'eau. Yes. Et à qui je vais demander qu'elle me donne de l'eau. Amen. Je veux boire, c'est celle-là. N'est-ce pas, le serviteur est parti. On a trouvé l'eau. On a trouvé Rebecca, l'eau était là. Rebecca dit, je vais te donner de l'eau à moi. Et aussi, je vais donner à tes chameaux. Or, tout ce que les chameaux, il a au moins 10 chameaux qui portaient la dot. Il est parti pour regardez-moi Jackson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les hommes de Dieu, les apôtres, les gens que Dieu a choisis, c'est des gens qui portent. Paul dit, nous avons enrichi beaucoup. Nous avons enrichi beaucoup. Bien aimé, la dot peut être dans la bouche d'un homme de Dieu. Amen. Mais il faut qu'il boive l'eau. Il va se fatiguer, la charge va vraiment être dure, le chameau va faire descendre la dot parce que le chameau, quand le chameau il boit, il s'assoit parce qu'il est fatigué. Alors, le chameau avec les seigneurs, nous avons tellement beaucoup bu, alors la dot reste ici à l'évêque. Alléluia! La dot est quelque part. Amen. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il te souvienne de vous. Dieu va te souvenir de vous. Je voulais juste vous dire, prenez courage, travaillez encore. Dieu, au cours des temps, au cours des années, il peut faire des choses. Bien aimé, ce qui est vrai, les années à venir sont meilleures que les années passées. Et tout dépend des actions que nous avons posées dans le passé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Reprenez la force dans la prière, reprenez la force dans l'adoration et reprenez la force dans le service. Il se souviendra de nous. Un jour, il viendra et il agira. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette matinée. Je vous disais tantôt que je rends grâce au Seigneur. Je vais la ramener à l'Ossa. Parce que tout à l'heure, papa est entré. Que le Seigneur vous bénisse. Et papa est entré. Je disais que l'apôtre Willy, c'est le grand frère. C'est le même père. Alléluia. Il a été une force pour moi. Je vous ai dit, il ne parle pas beaucoup, mais il m'a beaucoup encouragé. Et s'il y a quelque chose qui me ramène encore aujourd'hui, là où je suis, parce que cet homme a beaucoup travaillé, il m'a beaucoup encouragé, il m'a beaucoup parlé de l'apôtre,
Il m'a beaucoup parlé qui était cet homme. Il fallait que je comprenne en profondeur qui était l'apôtre Martin, qui est notre père, par le canal de l'apôtre Willy, qui est un père, un grand frère pour moi. Et papa est un père. Je suis reconnaissant aujourd'hui parce qu'il m'a invité en 2008, c'est-à-dire l'apôtre Azoura, qui est notre père. Je suis arrivé. Avant que j'arrive, je lui ai demandé de venir au Cameroun. Lui, il m'avait d'abord invité par le canal d'un pasteur aussi qui était dans le mouvement. Et je lui ai dit, je viens pas. Alors papa était touché. Mais comment ces jeunes pays qui ne viennent pas? Alors moi j'ai dit au papa, s'il y a possibilité, vous pouvez venir. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. L'église était petite à cette époque. Je commençais, parce que l'église, nous avons commencé en 2014, en 2004, oui, au Cameroun, voilà. Et lui, il est venu en 2006. C'est en 2005 que lui m'avait invité pour que je vienne. Moi, j'ai dit, je ne viens pas, alors papa, vous pouvez venir. Moi, je ne croyais pas qu'il allait venir. Il est arrivé au Cameroun. Un pays qu'il ne connaissait pas. Un pasteur qu'il ne connaissait pas. J'étais touché. Il est arrivé à l'aéroport, nous avons reçu. Il est parti. Je me souviens pour la première fois, il a pris l'hôtel, c'est lui-même qui a pris son hôtel. La salle qu'on avait utilisée pour l'organisation du séminaire, lui-même il a payé. Alors, ça, j'étais touché. Les pasteurs qui étaient avec moi, ils étaient touchés. Mais qui est cet homme? Bon, on se disait que ce sont des blancs, des fois qui viennent faire ce genre de choses. C'est nous assis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai regardé. Nous avons parlé ensemble. Je lui ai expliqué ma vision. Et il a compris. Il dit, ça va. Je peux vous accompagner. Par la grâce de Dieu. Il m'a pris là où il m'a trouvé. Il m'a accepté avec je à ma grande surprise, il est revenu l'année qui suivait. Là, nous avons commencé à monter. Lui-même, il a pris encore sa maison parce que là, il était logé dans une flamme. Il avait sa maison. On partait au marché de blé. Alors, c'était tellement bien. Et on a fait le tour du Cameroun. On est parti en Tonsamba. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est vers l'ouest. C'est Oka. On est parti là-bas. Nous sommes descendus. On est parti chez les Bassa. À Pouma, vers Sakalaï. Et on est entré en Moui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il était seul. Il mangeait tout ce qu'on mangeait. Il était bien avec nous. J'ai commencé à comprendre l'importance de l'autorité. Dans la vie, il est important. Il est important de comprendre qu'au-delà de tout, le Seigneur est parmi l'autre.